Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette première leçon et je tiens tout d'abord à remercier le doyen de notre faculté et son équipe pour les efforts qu'ils ont menés pour l'organisation d'un ensemble d'activités scientifiques et culturelles. Le sujet qui a été choisi est celui du patrimoine et de la diversité culturelle, un sujet qui se situe au croisement d'un ensemble de disciplines. Je peux parler ici de l'anthropologie sociale et culturelle, de l'archéologie, la muséologie, l'architecture et même l'ethnolinguistique. En guise d'introduction, nous pouvons dire que le patrimoine est un reflet et un espace miroir de la diversité culturelle. Sa protection, la protection du patrimoine, constitue une base importante du maintien et de la durabilité de cette diversité culturelle. Et cela, bien sûr, au niveau national et international. Méthodologiquement, on va commencer avec quelques indications bibliographiques relatives au sujet de notre communication. On peut commencer avec la revue Hespéris et sa continuité Hespéris Tamuda. En fait, la revue Hespéris est apparue au début des années 20. Le premier numéro est apparu en 1921 et elle a continué jusqu'à la fin des années 50 et il était édité dans la zone du protectorat français et dans la zone du protectorat espagnol, on avait édité la revue Tamuda. Et actuellement, la revue Hespéris Tamuda présente un ensemble d'articles relatifs à l'histoire du Maroc, à l'anthropologie, à la sociologie, à la littérature, de façon générale des articles relatifs aux sciences humaines et sociales. La deuxième référence, c'est le bulletin d'archéologie marocaine. Et c'est un bulletin où on trouve des recherches différentes sur la préhistoire du Maroc, sur l'Antiquité, des recherches aussi sur l'archéologie islamique et sur l'anthropologie. La troisième référence, c'est la revue de l'Institut royal de la culture amazigh à Sinag. Et là, on trouve des articles et des recherches qui concernent en premier ordre la culture amazigh. Quatrième référence, il s'agit d'un catalogue d'exposition intitulé De l'Empire romain aux villes impériales, 6000 ans d'art au Maroc. Et c'est un catalogue d'exposition apparu au début des années 1990. Ensuite, un ensemble de beaux livres, on peut citer quelques titres. Le patrimoine culturel du Maroc, édité à la croisée des chemins, et le patrimoine culturel marocain, dirigé par Caroline Gauthier-Kourhan, et il est apparu en 2003. Concernant le patrimoine immatériel, on a un livre intéressant, Patrimoine vivant du Maroc, et il concerne les éléments de la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO au Maroc. Sur le sujet et sur l'axe de la diversité culturelle, il y a un ensemble d'ouvrages. Par exemple, en 2005, le livre de Gagné-Gilbert, La diversité culturelle, vers une convention internationale effective. Ensuite, au Canada, il y a un livre concernant la diversité culturelle aussi, et sous la direction de Pierre Lemieux. Dans le rapport de la diversité culturelle à la mondialisation,
On a un livre d'Armand Matlar, Diversité culturelle et mondialisation. Et là, on traite un aspect très intéressant et qui consiste à dire que le rapport entre la diversité culturelle et la mondialisation, c'est un rapport de cause à effet. C'est que la diversité culturelle est une réponse à l'homogénéisation et à l'uniformisation imposée par la mondialisation. Aussi un livre de Afaf Zaid, de la diversité culturelle au dynamisme littéraire, voix marocaine francophone. Et dans cette littérature, on voit toujours cette diversité culturelle et cette référence à deux mondes, le monde maghrébin, arabe-musulman et le monde occidental. Un livre aussi sur le management culturel d'Ulrich Meyerhofer, et c'est il concerne comment comprendre et gérer la diversité culturelle. On ouvre ici, finalement, dans ces indications bibliographiques, on ouvre la parenthèse sur un ensemble de titres liés au sujet, mais au niveau international. Et là, on peut se référer au livre de Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire et Race et Culture, et aussi de Joseph Arthur Gobineau, essai sur l'inégalité des races humaines. Ce sont des sujets de débat et ils sont relatifs à la diversité culturelle. La culture a été étudiée par les chercheurs américains, et là on peut se référer à l'ethnolinguiste Edward Sapir, aussi avant à Franz Boas et à d'autres chercheurs. Concernant le plan qui a été choisi à notre intervention, on va premièrement traiter le sujet de la culture et du patrimoine et de la diversité. Ensuite, dans un deuxième point, on va traiter le Maroc, un carrefour de civilisation. Troisième point, le patrimoine national marocain et la diversité culturelle. Et quatrième point, c'est le patrimoine mondial et la diversité culturelle au Maroc. Pour commencer avec le premier point, culture, patrimoine et diversité, on a un premier constat selon lequel il y a une diversité naturelle, une diversité biologique, une diversité sociale, culturelle, patrimoniale et même linguistique. Et en ce qui concerne la culture, on peut dire que les cultures du monde forment une mosaïque riche et variée. Sauf que ces cultures qui forment une mosaïque sont confrontées à une autre réalité, c'est que des cultures différentes coexistent et se mélangent. À cause de quoi? Depuis l'industrialisation, on parle ensuite aussi de l'urbanisation rapide, de la colonisation, des changements culturels, de la culturation, du mode de vie moderne et finalement de la mondialisation. Et à cause de cela, on a un risque d'uniformisation et d'homogénéisation. Par exemple, la mondialisation, qui est l'intensification des échanges internationaux de biens matériels et humains, a contribué à l'uniformisation des cultures en inondant le monde de produits et d'idées similaires. C'est cette similarité de produits et d'idées liées à la mondialisation qui cause problème. Et le monde, dans ce contexte, il cherche ses repères et son identité. Et la question, où on peut la trouver? Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que la culture et le patrimoine sont des milieux où l'être humain puise ses valeurs et son identité. Et
étant donné que le patrimoine a servi et sert encore à la construction des identités nationales, régionales et locales, les savoirs locaux, les coutumes, les langues et les religions sont des gardiens et des défenseurs des spécificités culturelles. Cela va nous amener à un autre point qui est celui de la culture. Et pour définir la culture, on peut se baser sur la déclaration de Mexico, selon laquelle la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Il englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La dimension culturelle du patrimoine est définie aussi par cette même déclaration de Mexico, selon laquelle le patrimoine culturel d'un peuple s'étend aux œuvres de ses artistes, de ses architectes, de ses musiciens, de ses écrivains, de ses savants, aussi bien qu'aux créations anonymes surgées de l'âme populaire et à l'ensemble des valeurs qui donnent un sens à la vie. Il comprend les œuvres matérielles et non matérielles qui expriment la créativité du peuple, langue, rites, croyances, lieux et monuments historiques, littéraires, littérature, œuvres d'art, archives et bibliothèques. Au Maroc, la loi 2280 concerne la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité. Et d'après cette loi, le patrimoine marocain consiste dans un ensemble de biens meubles et immeubles dont la conservation présente un intérêt pour l'art, l'histoire et la civilisation du Maroc. Et c'est pour cette raison que ces biens peuvent faire l'objet d'une inscription ou d'un classement. Les deux types sont alors le patrimoine immeuble. Pour ce qui est du patrimoine immeuble du Maroc, on a les monuments historiques ou naturels, les sites à caractère artistique, historique, légendaire, pittoresque ou intéressant, les sciences du passé et les sciences humaines en général, les gravures et peintures rupestres, les pierres écrites et les inscriptions monumentales, funéraires ou autres. En ce qui concerne le patrimoine meuble au Maroc, et d'après la loi 1905 qui est venue modifier la loi 2280, ce patrimoine meuble concerne les objets mobiliers, les documents, les archives et les manuscrits. Ils constituent par leur aspect archéologique, historique, scientifique, artistique, esthétique ou traditionnel une valeur nationale ou universelle. La diversité culturelle était le sujet d'une déclaration universelle de l'UNESCO. C'est la déclaration de 2001. Et dans cette déclaration, on trouve un ensemble d'éléments. C'est que la diversité culturelle, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Aussi que on peut passer de la diversité culturelle au pluralisme culturel. Et troisième point, c'est que la diversité culturelle, c'est un facteur de développement. Et prenons en considération les nouveaux enjeux liés à la mondialisation. Cette déclaration insiste notamment sur trois éléments, sur la notion de droit culturel,
parce que la diversité culturelle fait partie des droits culturels et les droits culturels font partie des droits humains. Deuxième point, la créativité et le caractère dynamique de chaque culture. La culture n'est pas un bloc monolithique et c'est pas figé. Et troisième point, c'est la solidarité internationale. Déjà en 1945, la commission préparatoire du programme de l'UNESCO réservait une place importante aux études des cultures. Et c'était entre le mois de novembre 1945 au mois de décembre de 1946. Et dès 1953, l'organisation démontrait son engagement en faveur de la reconnaissance de la diversité culturelle en lançant une collection d'ouvrages intitulée « Unité et diversité culturelle ». Et sur ce sujet de la diversité culturelle, il y a un ensemble d'instruments internationaux ou universels et d'instruments régionaux. Et là, je peux citer le Manifeste culturel panafricain d'Alger 1969, la Charte culturelle de l'Afrique, Maurice 1976. On a aussi le rapport de la Commission mondiale de la culture et du développement, intitulé Notre diversité créatrice, 1995. Il s'appelle aussi le rapport de Dequelard. La déclaration, on a aussi la déclaration de Barcelone, 1995. La déclaration de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, d'Urbain, 2001. On a la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des contenus et des expressions culturelles, 2005. Aussi la Charte de la Renaissance culturelle africaine, Khartoum 2006, et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels en 2007. Comme on peut le voir, vraiment, il y a une mobilisation internationale en faveur de la diversité culturelle. Or, ce qu'on peut constater, c'est que les traits distinctifs des cultures provoquent souvent des malentendus ou des conflits. On a, par exemple, la stigmatisation de certaines cultures, on a des revendications linguistiques, des revendications géographiques. Et le rôle de l'UNESCO ici, c'est de créer des ponts entre des cultures, des hommes. Et ainsi, on peut dire que le patrimoine et la diversité culturelle sont des concepts unesquiens, des concepts universels, des concepts régionaux et même aussi nationaux. On se mobilise pour la diversité culturelle parce que le respect de cette diversité, des cultures et des patrimoines, implique des échanges, un dialogue, la tolérance, la paix et le développement. Et tous ces éléments sont des indispensables amortisseurs au choc des civilisations et à la crispation identitaire. Le respect des autres cultures est la condition sine qua non à une communauté humaine.